Sur les marchés, on le sait, une tendance peut sembler absolument invincible jusqu'au jour où, elle ne l'est plus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la divergence, un concept vraiment clé qui peut nous aider à voir les tout premiers signes de faiblesse cachés au cœur même d'une tendance qui paraît pourtant solide. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut bien anticiper la fin d'un mouvement vraiment puissant? On voit les prix qui continuent de monter, tout semble parfaitement normal, mais en coulisses, quelque chose se passe. L'élan, la force, commencent à s'essouffler. C'est précisément là que le concept de divergence entre en jeu. Pour bien comprendre, imaginez une voiture qui roule à toute allure. De l'extérieur, elle a l'air impeccable. Mais si on tend l'oreille, on entend le moteur qui commence à tout sauter, à faiblir. C'est exactement ça une divergence. Le prix, c'est la vitesse de la voiture, il continue sa course, mais la force qui le pousse, ce qu'on appelle le momentum, elle commence sérieusement à s'épuiser. Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est, plus précisément, la divergence? En fait, c'est un signal de non-confirmation. C'est un désaccord, un conflit flagrant entre la direction que prend le tri et la direction que prennent les indicateurs qui sont censés mesurer sa force. Une divergence apparaît donc quand le cours et l'indicateur ne sont plus du tout synchronisés. Par exemple, le prix va faire un nouveau sommet, mais l'indicateur, lui, n'y arrive pas. Ce décalage, c'est un peu comme un avertissement qui nous dit « Attention, la tendance actuelle pourrait bien être sur le point de changer de direction ». Alors, il y a deux grands types de divergences à connaître. D'un côté, on a la divergence haussière. Là, le prix va marquer un nouveau creux, un plus bas, mais l'indicateur de force, lui, refuse de descendre aussi bas et commence à remonter. C'est un signe que la pression des vendeurs est en train de s'épuiser. Et puis, de l'autre côté, on a la divergence baissière. C'est l'exact opposé. Le prix atteint un nouveau sommet, mais l'indicateur, lui, descend. Ça suggère que l'élan des acheteurs est en train de faiblir. Ok, la théorie c'est bien, mais passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour repérer ces signaux? Pour ça, il faut avoir les bons outils. Et ces outils, ce sont principalement ce qu'on appelle les indicateurs de momentum. Pour détecter ces fameuses divergences, on va souvent utiliser trois outils très connus, le RSI, le MACD et le stochastique. Chacun a sa propre formule mathématique, mais leur objectif final est le même, mesurer la vitesse et la force des mouvements de prix. C'est grâce à eux qu'on peut entendre le moteur qui tout saute, pour reprendre notre analogie. Prenons le RSI, c'est un excellent exemple et il est très populaire. C'est un oscillateur, ce qui veut dire qu'il bouge entre deux bornes fixes, 0 et 100. Et classiquement, on dit que quand il passe au-dessous de 70, le marché est en surachat, il est en surchauffe. Et à l'inverse, en dessous de 30, il serait survendu. Ce sont des zones d'alerte. Mettons-nous en situation, ce sera plus clair. Imaginez une action qui atteint un nouveau record. Logiquement, on s'attendrait à ce que le RSI fasse aussi un pic, n'est-ce pas? Mais si, au lieu de ça, il reste plus bas que son pic précédent, eh bien là, bingo, on a une divergence baissière claire et nette. L'enthousiasme des acheteurs n'est plus aussi fort, même si le prix, lui, continue de monter. C'est un vrai signal d'alarme. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que derrière cette technique, il y a une philosophie de trading qui est assez particulière. Les stratégies qui se basent sur la divergence, elles ne sont pas faites pour avoir raison souvent. Non, elles sont conçues pour gagner gros les rares fois où elles ont raison. C'est ce qu'on appelle un pari asymétrique. Regardez cette citation. Elle vient d'une recherche académique et elle est absolument cruciale. Elle nous explique que même sur un marché qui serait totalement aléatoire, une stratégie basée sur le momentum arrive à produire des résultats avec une asymétrie positive. Alors ok, c'est un peu technique comme terme, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? En fait, cette asymétrie positive, ça veut tout simplement dire que le profil des gains et des pertes ressemble à celui d'une option financière. On accepte d'avoir tort assez souvent en subissant de petites pertes, pour avoir raison de temps en temps, mais avec des gains qui sont, eux, potentiellement très importants. C'est ça, un pari asymétrique. Et voilà ce que ça donne visuellement. La stratégie est donc construite pour encaisser une série de petites pertes, des pertes bien contrôlées, parce que chaque signal n'est pas forcément le bon. Le véritable objectif, c'est de réussir à capturer les quelques grands retournements de marché qui, eux, vont générer des gains bien plus importants que la somme de toutes ces petites pertes. Ok, moment très important maintenant. Il faut redescendre sur Terre. Il est absolument essentiel de comprendre que la divergence, ce n'est pas une boule de cristal. C'est un outil d'analyse qui est puissant, certes, mais il a ses limites, et surtout ses risques. Il y a plusieurs avertissements qui sont vraiment cruciaux. Premièrement, une divergence peut totalement échouer. Dans une tendance extrêmement forte, un indicateur comme le RSI peut rester dans sa zone de surachat pendant des semaines, voire des mois, sans que le prix ne baisse. C'est un signal de probabilité, ce n'est jamais une certitude. C'est pour ça qu'il faut toujours le combiner avec d'autres types d'analyses et, par-dessus tout, une gestion du risque qui soit impeccable. Et bien sûr, il faut toujours se souvenir de cette règle d'or.
qui peut paraître bateau, mais qui est fondamental. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément demain. Chaque situation de marché est absolument unique. Au final, la divergence, c'est quoi? C'est un outil d'information. C'est une alerte qui nous prévient d'une perte de momentum, et ça peut offrir un avantage statistique. Mais elle ne nous dit pas quoi faire. La question n'est donc pas tant ce que l'indicateur nous dit, mais plutôt qu'est-ce que l'on va décider de faire de cette information. C'est là que la stratégie et la discipline personnelle font absolument toute la différence.